Anissé Djehouri, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Bordeaux ce mardi 8 septembre 2020. Vous êtes gestionnaire d'assurance dans une banque française ici dans cette grande région, la plus grande région de France, Nouvelle-Aquitaine. Anissé Djehouri, vous êtes impliqué politiquement. Vous êtes l'un des représentants de l'opposition ivoirienne ici à Bordeaux. Vous avez organisé samedi dernier un rassemblement de protestation. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les objectifs? Merci. Effectivement, bien avant de commencer, je vais quand même vous remercier de l'honneur que vous me faites de pouvoir m'exprimer au nom de mon pays, la Côte d'Ivoire, et également de mon continent, l'Afrique. Je voulais également saluer le travail que votre association effectue sur la région et puis bien au-delà de la région pour la conservation et la mémoire de notre continent, de notre histoire commune. Ceci dit, effectivement, le samedi 5 septembre dernier, nous avons organisé à Bordeaux une manifestation. Les objectifs étaient les suivants. Enfin, il y avait principalement deux objectifs. Le premier, c'était de contester contre le troisième mandat du président Ouattara, qui a décidé de se présenter en violation des règles de la Constitution. Pour rappeler assez simplement, la Constitution ivoirienne prévoit en son article 55 que le président est éligible pour 5 ans, renouvelable une seule fois. Donc en gros, il peut faire 10 ans. Ouattara a fait ses 10 ans et on a des arguments, enfin, qu'on estime assez fallacieux qui disent qu'on est dans une nouvelle république, on met les compteurs à zéro. Et pourtant, l'article 183 de la même Constitution prévoit le principe de la continuité législative. Donc pour ces raisons-là, nous nous sommes réunis dans les rues de Bordeaux. On n'était pas seuls. Enfin, je représente ici le COJEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. À nos côtés, on avait le PDCI, leader, le RACI, le Front populaire ivoirien de l'ancien président Laurent Gbagbo. Et donc, du coup, c'était pour dire non à ce troisième mandat et également pour protester contre la répression, parce que suite à cette annonce, il y a des Ivoiriens de la société civile a décidé de manifester, la jeunesse des partis d'opposition également, les femmes sont sorties. Ces manifestations pacifiques ont été réprimées violemment. On parle d'un bilan de plus d'une vingtaine de morts. Il y a d'ailleurs une représentante d'ONG, je crois que Pulchéry, Edith Ballet, qui est emprisonnée, dont nous avons réclamé pendant la manifestation la libération immédiate. Il y a également d'autres femmes qui sont également en prison. Ce sont les femmes de la direction du GPS, le parti de Guillaume Kibafori Soro, qui était l'ancien Premier ministre. Et c'est pour ces deux raisons principales que nous avons manifesté. Aujourd'hui d'ailleurs, les manifestations sont interdites en Côte d'Ivoire. Et donc du coup, la voix du peuple ivoirien qui est brimée à Abidjan s'exprime dans toute la diaspora. Et Bordeaux ne pouvait pas être en reste de ces manifestations-là. Bordeaux ne pouvait pas être en reste. Cette manifestation était extrêmement digne. J'en ai vu des images. Anissé Djehouri, la Côte d'Ivoire sort d'une guerre qui a été terrible. C'est un pays qui a encore une certaine fragilité. D'après vous, quels sont les risques qu'encourt ce pays dans cet entêtement d'un troisième mandat pour le président Ouattara? Vous avez parfaitement résumé la situation. La génération que nous sommes n'avons jamais connu en Côte d'Ivoire, n'a jamais connu en Côte d'Ivoire d'élection et de passation de charge entre un ancien président et un nouveau président. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. En 2000, les élections présidentielles se sont soldées par plusieurs centaines de morts. En 2010, on a connu la guerre civile et les bilans officiels font état de plusieurs milliers de morts. 3000 morts, mais il y en a beaucoup plus. Même en 2015, des élections sans enjeu, où le président actuel Ouattara s'est présenté en l'absence de l'opposition significative, il y a eu des dizaines de morts. Voilà. Et forcément, ces élections-là annoncent des risques pour lesquels on attire l'attention des leaders politiques ivoiriens. Des élections mal préparées provoquent une crise meurtrière qui va s'en suivre derrière. Le ministre Charles Blé Goudé, qui est le président du COJEP, a l'habitude de dire que l'atmosphère post-électorale est la fille
de l'atmosphère préélectorale. Aujourd'hui, les conditions pour des élections libres, transparentes et inclusives ne sont pas remplies en Côte d'Ivoire. On a participé ici sur Bordeaux à l'enrôlement, aux opérations d'enrôlement, et on a compris très vite, au bout de 2 journées, que c'était en réalité le pouvoir qui était à la manœuvre en lieu et place de la commission, qui n'a d'indépendance que de nom. Enfin, les listes électorales sont manipulées au profit du parti au pouvoir. Tous les leaders d'opposition sont exclus des prochaines élections. Le président Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, le Premier ministre Soro Guillaume ont été retirés des listes électorales. Donc forcément, on arrive avec, sans parler du Conseil constitutionnel, tous les signaux indiquent que les élections déboucheront sur une crise. Donc il est temps de s'arrêter, de réfléchir et se dire qu'est-ce qu'on fait. Mais qu'est-ce qui explique d'après vous? Vous regardez la situation de la Côte d'Ivoire, vous êtes ivoirien, mais vous voyez aussi la sous-région ouest africaine. Qu'est-ce qui explique que les chefs d'État africains continuent de s'entêter, malgré le fait que tous ceux qui essayent échouent? Au Sénégal, le président Ouad a voulu un 3e mandat, il a échoué lamentablement. On a vu ce qui s'est passé au Mali il y a encore quelques jours. Qu'est-ce qui fait que Ouattara, à l'âge qu'il a, veut plonger quelque part le pays dans cette crise que vous redoutez? Tout le monde a salué la décision de Ouattara de ne pas briguer un 3e mandat. Tout le monde. L'opposition, y compris la communauté internationale. Qu'est-ce qui se passe en réalité? On a des pays dans lesquels il n'y a pas d'opposition. On a des pouvoirs complètement absolus. La justice est aux mains du pouvoir, l'armée est aux mains du pouvoir. Et il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir, si bien que les dirigeants en place ont une sensation de déification. Ce sont des dieux vivants. Il n'y a personne. Donc après moi, ce sera le chaos. Et ça, c'est faire injure à l'intelligence des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a existé avant Ouattara. La Côte d'Ivoire existera après Ouattara. Oufou était le père de la nation. Le pays n'est pas tombé quand il est mort. Le pays a continué à vivre. Et il faudrait que Ouattara ait cette humilité-là. De se dire, j'ai fait mon temps, j'ai fait mes 2 mandats. Il est temps que je parte et que je laisse, comme il avait dit précédemment, la place à la nouvelle génération. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et les risques sont importants et vous êtes engagé. Vous êtes dans le COJEP, mais aussi dans une confédération, une coalition d'organisations politiques ici en diaspora. Quelles sont les actions que vous envisagez? L'élection a lieu, je crois, le 30 octobre. La Côte d'Ivoire, d'ailleurs, vient de fêter son 60e anniversaire, puisque c'était le 7 août, si je ne me trompe pas. Et quelles sont les stratégies que vous allez mettre en œuvre dans la diaspora ici pour faire entendre votre voix? D'abord, prévenir peut-être, mais ensuite, pour, quel que soit le résultat, continuer votre engagement. On a dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire n'avait plus besoin de compter ses morts. On a présenté les conditions qui étaient peu démocratiques pour aller à des élections transparentes. Je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin à tout prix d'aller à des élections à cette date du 30 octobre. On ne va pas faire un fétichisme des dates. Le parti que j'ai l'honneur de représenter ici en Nouvelle-Aquitaine, le COJEP, donc je l'ai dit, qui est présidé par le ministre Charles Blé Goudé, a fait des propositions en ce sens. Un report des élections, des assises nationales, pour réfléchir déjà sur les modalités d'aller à des élections transparentes, libres et inclusives où tout le monde pourra participer, et également réfléchir sur la situation actuelle de notre pays. Il y a des gens qui sont encore en ce moment où on vous parle, 10 ans après la crise post-électorale, en prison. Est-ce qu'il y a lieu de les maintenir encore en prison? Est-ce que ce n'est pas le moment d'aller vers une véritable réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Donc ce sont des sujets qui peuvent être abordés dans le cadre de ces assises nationales où bien entendu participeront tous les leaders, les leaders politiques ivoiriens et ceux de la société civile. Cela s'entend, le président Laurent Gbagbo qui rentre en Côte d'Ivoire, le ministre Charles Blé Goudé qui rentre en Côte d'Ivoire, le premier ministre Soro Guillaume rentrera en Côte d'Ivoire pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Au niveau du PDCI, on a l'honorable Noël Akossi Benjo qui est également en exil, qui pourra rentrer pour apporter sa pièce à l'édifice, sa pierre à l'édifice, pour évoquer les sujets de la Côte d'Ivoire actuelle et ceux de demain également. Ça me semble un projet et des propositions extrêmement raisonnables et sages, je crois. J'espère de tout cœur que
Le président ivoirien actuel vous entendra et j'espère surtout que le peuple le soutiendra, mais ça me semble une bonne transition pour amener le pays à sortir de cette crise véritablement. Je vous remercie Anicet Djehouri et je vous souhaite bonne chance à vous dans votre projet à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.